Bonjour à tous, c'est Kyo et je continue dans Dark Souls Remaster sur PS4. Mais avant tout, je dois vous expliquer un petit problème que j'ai eu. J'ai eu un petit problème d'enregistrement lié à mon compte. C'est-à-dire que quand j'ai enregistré la vidéo, il y avait marqué fichier corrompu et curieusement, je n'arrivais pas à la regarder, ni même à l'afficher sur le PC. Donc, je sais pas, j'ai eu un gros problème. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, évidemment. Comme ça, vous ne ratez rien. J'ai affronté tous les chevaliers noirs du début du jeu, ou presque tous. Et j'ai obtenu plusieurs boucliers du chevalier noir, donc qui est quand même l'un des boucliers les plus puissants et les plus intéressants du jeu. Hein. Regardez les stats. Avec 95 en feu en résistance, physique 100% et en équilibre 62. 65 en électricité, bon, il y a mieux mais c'est déjà pas mal. Et comparé à celui que j'avais, c'est quand même beaucoup mieux dans presque toutes les stats. Dans presque toutes les stats. Je suis encore un peu malade, hein, malheureusement, c'est normal si vous m'entendez à peine. Je vais aller par là et aller voir Virvent, donc un ennemi du jeu qu'on va devoir affronter au bout d'un moment. Hein. Je vais m'occuper de quelques petits squelettes. Hein. Voilà. Car là où on va aller, on va avoir besoin quand même de pas mal de choses. Surtout d'objets de quête tels que... comment il s'appelle encore? Je sais plus comment il s'appelle. Un boss... Ah oui non, oui, je vais pas dire le nom. Il y a un boss un peu plus compliqué et je vous conseille d'aller par là d'abord pour récupérer son équipement, si je puis dire. Ah oui, j'ai oublié un truc hein, qui m'embête un peu d'un seul coup. Je vais aller faire ça. D'abord juste récupérer... Ah, là il y a un gros squelette, voilà, un grand squelette. Hein. Ils sont très fragiles, hein. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup d'équilibre. Hein. Ils font beaucoup de dégâts mais ils n'ont pas beaucoup d'équilibre, donc ils sont assez gérables. N'ayez vraiment pas peur de taper dans le tas. Dans le pire des cas, vous levez votre bouclier et vous le tapez dès que... Voilà, vous voyez, en deux coups, moi, il meurt. Hein, donc, la lance ailée. Là, je vais faire ça, je vais m'équiper d'une lance et... Ah, ou peut-être... une épée. Ouais, ça serait peut-être plus intéressant, parce qu'une lance, pour moi... faut beaucoup d'endurance, hein, et j'en ai pas des masses. Alors oui, j'ai failli faire une bêtise. Avant de faire quoi que ce soit... Avant d'aller plus loin... Vous pouvez les tuer, hein, les squelettes, même les farmer, mais je vous déconseille, il n'y a pas grand intérêt à le faire. Et oui, j'ai toujours un peu la voix dans le vrac, hein, parce que j'ai pris froid. J'ai le nez qui n'arrête pas de couler, donc c'est vraiment pas pratique. C'est pour ça que la vidéo fera pas très... Enfin, elle durera pas très longtemps. Je regarde juste mon équipement. Ah oui, et concernant les chevaliers noirs, je les ai surtout... je me suis défendu, je les ai tous tués. Et je suis mort 2 fois et j'ai perdu une fois mes humanités, donc malheureusement j'ai râlé quand même parce que c'était un peu dégueulasse. À savoir ce qui s'est passé, c'est que un zombie est allé derrière moi, il m'a empêché d'aller derrière moi, il m'a donné un petit coup, il m'a fait tomber dans le vide. C'est le petit truc qui énerve bien quoi quand ça arrive, parce que c'est vraiment une mort à la con et ça arrive souvent dans ce jeu. Hein, mais voilà, faut prendre ça à la rigolade. Hein. Que serait un Dark Souls sans ces morts à la con quoi. C'est le but. Hein. Le but de ce jeu, c'est vraiment qu'on apprenne et qu'on évolue progressivement au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas trop le choix. Hein. De toute façon, une mort, c'est une mort. Hein. Allez, j'y suis presque. Donc, j'ai aussi tué Havel. Alors, pour Havel, ça a été très simple. Hein. Il suffisait de tourner autour de lui, de lui faire des backstabs. Il y a des vidéos qui expliquent ça beaucoup mieux que moi sur Internet. Je vous conseille le guide d'Exerf pour vraiment tous les petits détails dans ce genre-là, qui sont plutôt pratiques. En revanche, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous regardez que mon guide, vous regardez que, enfin mon petit guide, c'est vraiment un petit guide. Là, je le précise à chaque fois parce que je dis guide, mais c'est avec un petit guide quoi. N'hésitez pas. Je vais prendre la main gauche de Balder, c'est une très bonne arme. Je vais la bénir. Acheter, oui, il m'en faut 4. J'ai pas beaucoup, hein, malheureusement. De toute façon, c'est juste pour faire les catacombes. Hein. J'ai assez d'endurance pour tenir. Ah, j'aurais quand même amélioré à plus 5. Hein. Bon, voilà, moi je vais utiliser des armes. Ne n'utilisez pas les armes si vous avez l'occasion de ne pas les utiliser, hein, évidemment. Moi, c'est parce que j'en ai besoin pour le guide, j'avais pas prévu de faire ça. La prochaine fois, je prévoirai ça à l'avance quand même.
toute façon, j'utilise pas beaucoup non plus, hein. Très honnêtement, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un tout petit peu. Hein. Oui, ce que j'ai déjà gagné auparavant. Hop, on y est fier maintenant. Ah bah allez, il m'en manque un quoi, juste un. Bon bah je vais encore acheter une titanite. Hein. Ah ouais mais là il demande des sommes faramineuses quoi. Bon. Et là je devrais la mettre en béni mais il me faut encore des... Béni c'est où? Ah bah c'est là. En divine. Alors les équipements divins, c'est très simple. Ils font des dégâts assez consistants si je puis dire, car vous ferez des dégâts physiques. En plus des dégâts liés à la foi je crois. Oui c'est ça, lié à la foi. Le problème c'est que moi il me faut une arme assez rapide pour taper parce que mon personnage n'est pas adapté pour, hein. Vous voyez bien que j'ai pas beaucoup d'endurance. Ce qui va pas m'aider quoi. En revanche, les grandes tianites vertes que j'ai obtenues en tuant des slimes ou je crois que c'est auprès des limaces que j'ai obtenu ceux-là. Ils sont pas dégueulasses. Donc maintenant je vais pouvoir m'équiper de cette nouvelle arme. Par contre, ah oui, l'espadon du roi chevalier qui est une très bonne arme. J'aurais l'améliorer à l'occasion celle-là. J'estime que c'est le meilleur espadon pour débuter le jeu, hein. Très clairement, il n'y a pas meilleure arme. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là, le but le plus important, c'est aller le plus vite possible voir Virvant, parce que Virvant est quand même un personnage très problématique. Quand on commence le jeu, il peut être assez compliqué. Parce que la plupart des gens, ils vont le voir après avoir fini la boss après... la boss, excusez-moi. Je suis un peu dans le brouillard, là. J'ai très mal dormi. Après avoir vaincu le boss et avoir fait la zone que je compte faire, parce qu'il y a un Orlando à faire, hein, qui est quand même la grande capitale qu'on voit dans l'intro. Il faut quand même la faire cette zone là, on s'en doute un peu. C'est le nom de la zone et le problème c'est qu'il y a un boss assez problématique dans cette zone. Et pour le battre facilement, il n'y a pas 3000 possibilités, il va falloir aller... Ah oui mais je peux pas, mince, j'avais pas pensé à ça, c'est pas grave. Je vais m'équiper directement de... Il est où? Sans j'aurais pu prendre un katana, hein, mais... Ah oui, il va falloir faire la zone, je disais, où je suis dispersé en ce moment. Je me sens pas bien, je suis malade, je suis vraiment désolé. Mais actuellement, je suis un peu en cacahuète, quoi. Avec cette arme. Alors, je pense que ça devrait aller, hein. Je pense qu'elle est quand même très bonne. Par contre, le défaut de cette façon de faire, c'est que regardez, le scaling, vous le perdez. Au paramètre bonus, le scaling, c'est le bonus que vous obtenez par rapport à l'armement. E et D. Par exemple, si vous prenez celle-ci, elle est meilleure. Par contre, il faut 14 en fois et je les ai pas quoi. Et c'est clair que c'est une arme simple, hein, mais plutôt pas mal. Et elle a une bonne dex, si je ne me trompe pas. D'origine, hein, ce qui fait que plus vous avez de dextérité, mieux l'arme pourra être utilisée. Quoi. Oh. Ah bon? Je les avais pas tués ceux-là? Oula. Oula, oula, là. Oula, je fais une connerie. Ah ouais, là je risque de mourir bêtement par contre. Attends, mais d'où ils viennent eux? J'ai pas reposé un feu de camp quand même. Je fais quand même pas mal de dégâts, hein. C'est pas dégueu. Oh, il a essayé de me parer, lui, le fourbe. Eh ben, on est loin de l'espadon quand même qui fait reculer ses ennemis, hein. Malheureusement. Pourquoi ils se sont relevés eux en fait? Alors que tous les autres sont morts. C'est spécial ça, une rondache, ouais, forcément. À deux mains, elle fait plus de dégâts. Je vous déconseille quand même de garder l'arme à deux mains, hein, parce que bon. Ah non, il y en a d'autres qui se relèvent, hein, donc je m'en doutais un petit peu, mais à ce point-là. Ah mais oui, j'étais au feu de camp, je crois, à un moment donné. Mince. J'ai pas fait gaffe. Bon, pas grave. Oh non, j'ai fait une connerie là par contre. Bon. On va vite le tuer lui. Elle est quand même pas aussi optimisée que j'aurais voulu cette arme. Hein. Oula, il va m'embêter lui. Aïe. Ah bah lui il est mort tout seul. Hein. Ah bah c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir vivant. Pouf. Je cru que j'avais un pied dans la tombe hein, quand même. Vous pouvez aller passer par ici du coup dans les catacombes. Alors évidemment qui dit catacombe dit l'empire de la mort, hein, ça c'est reconnu. Oh, regardez-moi déjà ça quoi. Tombe. Tombe.
Ah, les dégâts. Mettez le bouclier en avant face à ça, car ça vous empêche. Ah, il revenait à la vie à l'infini. Hein. Vous les avez pas tués. Ah, il m'a tué. Oh purée, les dégâts, quoi. Ah ouais, non, les dégâts sont, ils sont immondes, quoi. Oh là là. C'est pas grave, ça va aller. On va... Oh non. Ah oui, j'étais venu ici, un réfugié mort-vivant, pour tuer le boss qui était en dessous, et je l'ai tué. Aïe, je sais pas si c'est dans la même vidéo, je crois pas, que les chevaliers noirs que j'ai tués. Je pense pas. Oula. Bon, ben au moins je me fais quelques âmes. Hein. Ça m'embête un peu, mais bon. Oh là là, ouais, c'est le seul point. Oula, 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 oula. Doucement, je vais trop vite. Je risque de mourir là, à nouveau. Allez, meurs. Voilà. Ah ouais, d'accord, la portée est pas assez longue. Hein. Vu que j'ai une bonne résistance au feu, ça va. Avec mon bouclier, je résiste bien. Allez, vite, on va repartir, retourner au lit-cheveux et retourner dans les catacombes. C'est un truc de fou, ça, par contre. Hein. Ah là là. Je suis mort bêtement. Bon. Ah ben, on va passer par là. Hein. Ouf, j'ai failli mourir. Allez, hop. Et vous n'avez rien raté, quoi. À part avoir tué Havel et le chevalier noir, j'ai pas fait grand chose d'autre. Le problème, c'est que tous les chevaliers noirs sont assez dispersés, hein, donc pour en tuer un, c'est pas simple. Parfois, il faut quand même marcher d'un côté à l'autre, hein, comme le réfugié mort-vivant, jusqu'en bas de la forêt de... Je sais plus comment elle s'appelle. La forêt derrière le forgeron. Sur la même trajectoire, il faut aller jusque là, quoi. Donc c'est quand même très loin, quoi. L'air de rien, ça prend facilement 20 à 30 minutes à marcher à pied. Hein. D'un endroit à un autre, sans compter que si on tombe, on trébuche, bah ça prend encore plus de temps. Ceci n'est pas simple. Quand vous voyez ceci, gardez votre bouclier levé. Voilà. Ouf, malgré ça, j'ai quand même perdu de la vie. Hein. Donc toi, tu vas mourir, tu vas me foutre la paix parce que tu m'emmerdes, hein, franchement. Voilà. Est-ce que je perds de la vie face à lui avec mon bouclier levé? Non, d'accord, voilà, j'ai compris. C'est parce que j'ai pas assez d'endurance, du coup, il m'éjecte. D'accord. Si jamais je me bats en même temps, j'ai aucune chance. D'accord, ça c'est compris. Vous voyez, ils ont les petits yeux bleus à l'origine, quand vous les regardez bien. Ce qui fait que si jamais vous le tuez normalement, mais ça marche pas. Regardez, je vais vous montrer. On va en tuer un pour être tranquille quand même, parce que je tiens pas, parce que l'autre me tue dans le dos. Voilà, c'est déjà occupé. Regardez. Ah, il est mort. Vous allez aller là-bas et en fait non, il se relève et hop, il vous attaque dans le dos, tranquillement, comme si de rien n'était. Vous allez subir des dégâts, quoi. Et ça c'est fourbe, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait là il y a un nécromancien qui est caché là-bas. Donc d'abord on va s'occuper d'eux, grâce à l'arme bénie, je peux facilement tous les tuer. Meurs. Il va pas me laisser lui. Hein. Voilà. Et voilà notre cher nécromancien avec un feu de camp à côté. Oula. Ah, carrément. Tiens, espèce de mort-vivant monstrueux. Là, on va ouvrir la porte pour avoir accès à la suite de l'aventure. Et on va allumer le feu et on va se reposer ici. Alors, eux, ils reviennent pas à la vie, hein, les nécromanciens, là. Ils reviennent pas à la vie. Une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Par contre, ils remettent tous les squelettes en vie. Donc, même les grands squelettes que vous avez vus au début du cimetière, il y en a des comme ça, à un moment donné, ils reviendront en vie. Voilà. Je me suis reposé au feu. Eux, ils sont revenus aussi, malheureusement. Donc la chose prioritaire à faire, ça va être d'attaquer évidemment les nécromanciens et de continuer dans cette direction. Il n'y a pas de choix. Parce que sinon, les squelettes reviennent à la vie à l'infini, ça va poser problème. Concernant les chevaliers noirs, pour les tuer, c'est très simple. En gros, d'abord, il vous faut avoir un taux d'apparition comme le mien, donc de 410 avec l'anneau du serpent. Je vais vous expliquer vite fait par rapport aux chevaliers noirs. Vous devez avoir un maximum d'humanité de 10, pas plus, parce que sinon vous risquez de les perdre, c'est un peu bête comme moi j'ai eu.
Ça arrive très vite, hein. Il suffit que vous mourrez 2 fois face à une wyvern et voilà quoi. L'anneau du serpent qui augmente énormément, c'est l'anneau doré pour le manque du serpent, augmente les chances de porter et de trouver des objets. Enfin, les porteurs à trouver des objets. Donc en gros, vous aurez plus de chances d'avoir des objets grâce à cet anneau. Ce qui est plutôt bien. Hein. Alors là, on va s'occuper de celui-là dès le début. Car lui, ne vous inquiétez pas, il vous a vu. Hein. Il va utiliser la pyromancie contre vous, en plus de remettre les squelettes en vie. Ce qui est très gênant, forcément. Dans la tête. Il est mort? Non. Il est très résistant. Voilà. Ouais, vous voyez, les yeux, ils sont plus du tout bleus maintenant. C'est un simple squelette. Le problème, il est quand même très fort. Hein. Méfiez-vous. C'est pas parce que genre, il va plus revenir à l'infini qu'il est devenu nul. Hein. Très loin de là. Hein. Aïe. Cette marche de Demon Souls, hein, ça, c'est roulade de Demon Souls, quoi. Au secours, quoi. Les premiers squelettes de Demon Souls faisaient ça. Hein. Dans Demon Souls, les squelettes attaquaient de cette façon-là, en vous fonçant dessus et après ils enchaînaient, quoi. C'est maudit squelette, quoi. Donc ça sera, à mon avis, je ferai ça en 2-3 vidéos, parce que c'est quand même une grosse zone, l'air de rien. Je garde quand même mon épée bénie au cas où, parce que parfois, vous voyez, il avait les yeux bleus. Parfois, on arrive dans des zones où il y a 2 à 3 nécromanciens qui peuvent faire revenir les squelettes à la vie parce qu'ils sont dans le même axe, si vous voulez. Celui-là qui a un étage en dessous peut faire revenir à la vie ceux qui sont à cet étage-là, par exemple. C'est un exemple, hein, mais ça peut arriver. Et évidemment, ceci ne va pas m'aider. Hein. Si jamais ils reviennent tous à la vie à chaque fois, ça va être infaisable. Donc, mieux vaut prendre son temps et les tuer un à un que essayer de courir et de mourir bêtement, surtout avec eux, quoi. Parce qu'ils peuvent parer, ils peuvent attaquer, ils peuvent éviter. Voilà, ils ont des archers, ils ont tout, eux. Hein. Il n'y a rien. Ah, là, il y en a un derrière dans mon dos, évidemment. Aïe, forcément, il fait super mal. Pourtant, j'ai vraiment fait aïe, attention, mais malheureusement. Et allez, quand ils sont deux comme ça, c'est horrible. Il y en a un qui va protéger et l'autre qui va attaquer dans le dos, quoi. Enfin, il va attaquer depuis le dos de son allié, plutôt. Et hop, le bec de Corbin. Alors, si je me trompe pas, c'est une des armes qu'il faut pour avoir un trophée. Hein. Genre, il y a X armes exceptionnelles qu'il faut réunir, et une fois qu'on les a réunies, on a le trophée. Comme le gant d'un prêtre, d'un paladin. Je sais plus comment il s'appelle. Hein. Ça date. Hein. Voilà. Il y a quoi par là? D'accord, ça c'est le bon chemin. On va passer de l'autre côté du coup. Il n'y a rien du tout. Ok, je fais ça pour rien. Oula, il m'a fait peur. Il m'a saisi. Je n'y attendais pas. Ah, il meurt. Aïe aïe aïe. Il fait super mal lui aussi. Hein. En fait, quand je vois ça, je me dis que je manque vraiment de PV. Quoi. Il faudrait beaucoup plus de vie. Lui que je n'ai toujours pas, hein, malheureusement. Allez, meurt. Toi, t'es vraiment pas fait flûte. Hein. T'aurais pu m'attaquer entre temps. Tiens, meurs. Voilà. Alors, on avance. Alors, il faudrait passer par ici. Regardez, là-bas, on en voit un. Il y a les têtes, il y a les squelettes par terre, mais là, ils ne font rien pour le moment. Donc, on a juste tué le nécromancien de loin avec l'arc à flèche. L'arc à flèche va être quasiment indispensable hein, pour cette partie-là, malheureusement. C'est beaucoup plus simple de les tuer à l'arc ou à distance. Même la magie, jusque là-bas, ça n'ira pas. Hein, donc, il n'y a pas trop le choix. Faites attention à ça, ce sont souvent des pièges. Vous voyez, toujours le bouclier levé. Hein. Vous levez le bouclier devant vous, oula. Pour être sûr d'être tranquille. Aïe. Oh non, mais aïe, 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 ils sont deux maintenant. Voilà, un mort. Lui, il va venir m'embêter maintenant. Aïe. Oh non! Mais dans mon dos, quoi. J'avais même pas vu. Comme quoi, hein. Faut vraiment... Oh là là, c'est infernal. Quand ils sont comme ça, occupés, c'est vraiment très pénible. Et mon tué, bah, dégâts de saignement. Mais... Ah. C'est toujours aussi génial, hein.
Quand ça arrive, faut pas s'inquiéter, faut pas s'énerver, faut essayer de se calmer, de se dire voilà, ça devait arriver, maintenant je vais faire plus attention et aller de l'avant, parce que si jamais vous vous énervez juste pour ça, après il y aura des zones bien plus problématiques et bien plus chiantes à faire, hein, je vais pas vous mentir. Là je vais courir parce que j'ai vraiment pas envie de me battre pendant 1 heure. Vous faites comme vous voulez, hein, si jamais vous mourrez et vous ont vaincu, vous pouvez très bien rester devant et les tuer un à un. Ou de taper un sprint comme moi. Je vous déconseille de taper un sprint par contre, vous avez plus de chances de mourir. Mais bon, écoutez, moi j'ai pas envie de rester pendant 2 heures là. Il se tue tout seul. Ah ouais, ça je savais pas, tiens. On en apprend tous les jours sur ce jeu, hein, honnêtement. Par ici. Aïe, évidemment, par là. Si je fonce, ça devrait aller. Hop, voilà, ici ça devrait aller. Maintenant. Un en moins déjà. C'est comme une rapière. Hein. Là, il y a Pat, la hyène, si je ne me trompe pas, il s'appelle. Un noble chevalier. On va activer le premier pont, hein, qui va me permettre de continuer mon chemin. Voilà, là il y a 2 squelettes. Ça craint, mais bon. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de squelette. L'aide qui revient, j'allais dire. Non. Ok. Aïe, bien joué. Ou pas. Parce que là maintenant, je peux les faire tomber quoi. Adieu. Ah mais tout en bas il y a un nécromancien, il va revenir à la vie. Quoique. Peut-être pas en fait, j'ai l'impression qu'il est mort. Ah oui, là il y a 2 chemins différents. Je vais me soigner d'abord. Pour éviter les mauvaises surprises encore une fois. On va le tuer vite fait celui-là. Allez-y doucement, hein. Ça va aller trop vite, surtout dans cette zone-là. Aïe, le piège vicieux. Là, il y a un squelette, forcément, il m'attendait. Je me trompe pas, il y a un nécromancien ici, plus bas. Backstab, très bien. Il est ici, si je ne me trompe pas. Voilà, il m'attendait. Bien gentiment. Faites attention, hein, parce que voilà, une roulade et on est mort. Hein. Très honnêtement, c'est un problème. Hein. Faut vraiment se méfier, un meurt. Hop, on va réactiver ça. Le nécromancien n'a pas trop compris ce qui lui arrivait. Alors là-bas en bas, il y a un autre forgeron. Mais c'est pas le moment d'aller le voir. Quoi. Très honnêtement, mais vous l'évitez. Pour le moment en tout cas. Oula. J'avais pas vu qu'il y en avait 2 cachés ici. Bon bah. Aïe, il m'a tête dans le dos, bien joué. J'avais pas vu venir celui-là. Hop, dans le dos, mon débarras. Maintenant, on va passer par ici et récupérer. Et forcément, quelques squelettes vont se lever. C'était prévu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'était pas prévu. Ah oui, mais quelques squelettes. Ah oui, ils sont 3. Au secours. 3 squelettes, quoi. Bah, 2 en moins, déjà. Hop, backstab. Non, pas du tout. Ok, j'ai pas réussi à l'avoir. Bon, là je l'aurais pas de cette façon. Et il a une endurance de ouf, lui, quand même. Hein. Donc, t'es mort? Mais toujours pas. Hein. Voilà. Pour la suite du niveau, c'est par ici. Mais vous voyez, le pont n'est pas remis. Donc, on va passer par là. Et là, il n'y aura pas de la hyène qui va normalement remettre le pont correctement. Et ici, regardez, il y a un feu caché. Voilà, donc Pat la hyène a mis correctement le pont. Ouais, ça risque d'être compliqué, hein, tant que j'y repense. Elle a l'air d'avoir votre tête. Okay.
Non, je ne suis pas un prêtre. Étrange, j'aurais cru. En gros, il va vous dire qu'en bas, il y a des bijoux très intéressants, que vous devriez aller voir. Ouais. Dans Dark Souls, quand quelqu'un vous propose quelque chose, hein, 9 fois sur 10, c'est très mauvais. Vous allez vite comprendre. Regardez. En gros, il a attendu que j'arrive jusqu'ici pour désactiver la passerelle, du coup je ne suis plus revenir, je suis voué à mourir. Donc, prenez toujours les feux de camp, hein, parce que ça vaut toujours la peine, surtout pour ce genre de choses. Oula, 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 oula. Ah, et là-bas, il y a... Ouais, c'est par là qu'il y a l'autre. Je vais d'abord m'occuper de celui-ci. Meurs. Voilà. Je le vois, il est là. Regardez. Le fourbe. Ah, lui aussi m'a vu du coup. Je suis content d'avoir beaucoup de flèches, hein, parce que... Moi je regarde parce qu'il y a un squelette en bas en fait. Et il s'est arrêté d'un seul coup. Il fait plus de bruit, donc je me dis tiens, c'est bizarre. Je vais la voir. Car il y a une grosse récompense à aller tuer Virvant, c'est quand même assez rentable. Ah, il a lâché un objet. C'est de pouvoir embraser les feux, ce qui est très intéressant. Vu que forcément, vous aurez beaucoup plus de fioles à partir de ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'il est assez loin et il n'est pas simple à aller voir. Donc, je ne me trompe pas, ici, il y a un archer. Là, il y a ça. Oula, 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 oula. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, on va aller vite fait par là. Faites attention avant ça au 13. Hein. Inutile d'aller trop vite. On va se mettre ici pour que l'archer ne puisse pas m'attaquer. Ah mais il y en a deux, j'avais pas vu. Mince. Évitez de vous faire attaquer par les archers de préférence. Hein. Aïe aïe. Et eux ils sont contents. Hein. Oh là là, c'est très compliqué, même pour moi. Hein. Voilà. Allez, viens par ici, toi. Hop, voilà. Là, il va y avoir un gros qui va tomber. Il n'est pas très compliqué à vaincre. Vous récupérez un anneau, la séance de la lune noire. Donc, c'est l'anneau qui va servir pour plus tard. Je me trompe pas, il y avait une entrée cachée ou un truc comme ça, non? Ah oui, voilà. Et là, vous allez pouvoir tomber nez à nez avec le nécromancien qui était là. Avec deux squelettes, je crois, non? Ah non, il n'y a pas de squelette. Non, c'est plus haut alors. Voilà, je me disais bien qu'il y avait des squelettes. Lanterne noire. La lanterne noire, enfin je crois qu'elle s'appelle la lanterne noire, tiens, je suis même pas sûr. Lanterne à crâne noir peut-être. Oui voilà, ah non, lanterne crâne, ok. En gros elle fait de la lumière. Ça peut être sympa. Quand vous êtes dans l'obscurité totale, elle pourrait bien sûr vous aider, ce qui est très rentable. 15 000 âmes déjà, pouf, ça va vite. Alors... C'est évident qu'il y avait un piège. Hein. Miracle, promenade en paix. Je sais pas si c'est vraiment en paix, mais... Oula, tombé. Ok, Nia avec un squelette là. Je sais pas où je suis, hein, très clairement. Oula. Oh non, je suis pas revenu au début quand même. Si. Et il va attaquer dans le dos pendant que l'autre me bloque avec le bouclier. Vous voyez comment ils sont fourbes ces squelettes? Maudit squelette quoi. Ouais, là il meurt. Oh non. Il y a un backstab. Oh là là, ça fait un truc de fou aussi. Hein. Ok, pas chercher. Oui, c'est ça en fait, ils m'ont remis au tout début quoi. Bon bah. Puisque c'est ainsi. Oh non. Si. Bon bah j'évite à y retourner voir l'autre là. Pat, la hyène. Oh là là. Et vous voyez, le nécromancien était au-dessus de moi quand même. Hein. Ce qui fait que quand vous tuez ces squelettes, ils reviendront à la vie au bout d'un moment. Hein. Donc ça sert à rien d'essayer de les tuer si vous n'avez pas une arme bénie. Hein. Voilà, tu peux rien faire. Je te surpasse hein, avec ma force.
Oh là là, ces squelettes, je vais mettre 10 ans pour essayer de les tuer, quoi. Ah, je me suis trompé de chemin. Il fallait que je tombe par ici, quoi. Allez, vite. À droite. Et là, on saute directement par ici. Voilà. Et là, vous avez accès directement à un objet. La grande faux. Je suis quand même très mal en point, hein, l'air de rien. Non, par là. Il y a un objet là. Il y a un squelette aussi, je suppose. Ah non, c'est un squelette que j'ai tué, d'accord. J'avais pas vu qu'il avait fait tomber un fauchon. Ah, j'ai tellement confiance. Bon, là, je vais pouvoir revenir au feu de camp avec un os du retour, parce que là je vais pas avoir le choix. Allez parler à Pat Layen d'abord. Pour qu'il s'excuse. Ah. Oh, vous allez bien. J'ai dit, bien sûr, il a fait un faux mouvement et il m'a juste bloqué. Non. Comment vous voulez? Non, on va dire non. Moi, je vais être sympa. Vous pouvez dire oui, hein. Mais appuie sur le levier. Oh, il est un peu mongol, hein. Hop, voilà. Je vais utiliser un os du retour et je continuerai par là plus tard. Voilà, m'asseoir au feu de camp. Monter de niveau, hein, quitte à faire quelque chose d'utile. Hein. 18, 19 en vitalité, ce serait bien. Comme ça, je pourrais un peu plus utiliser ma vie, parce que là, je pas beaucoup de vie. Vous pouvez les affronter un à un. Moi, je vais juste me dépêcher, parce que voilà, quoi, je préfère. Là, il y a un petit raccourci, regardez bien. Hop, vous passez entre, ou même vous les tuez. Et vous sautez ici, et vous êtes directement sur le truc de Pat Layen. Là, vous pouvez continuer, c'est plus du tout un problème. Moi, je vais quand même faire autre chose parce que j'ai pas envie de mettre 3 heures par rapport à ça. Voilà, donc. Hop, voilà. Vous pouvez faire tout le tour, hein. Allez, on va... Je vais faire vite fait... Je vais m'arrêter par là d'abord. Juste... Oula. Bon. S'ils veulent mourir, moi je dis pas non. Hein. Ils sont libres de mourir, hein. Oula. Dégage. Toi aussi. Dégage. J'ai cru qu'il y avait une tête là qui flottait, mais non. Ça va. Là, il y en a une. Vous voyez, ils sont vraiment vicieux, hein, quand même. Par contre, elle n'a pas explosé, c'est étonnant. Et là aussi, il y a quoi? Oula. Ah ouais, d'accord. Il était caché derrière la porte, je l'avais pas vu. Ah, mais on a déjà fait ça par ici. Aïe, aïe. Bon, bah, c'est pas grave. On continue et on part. Hop. Voilà. Je vais vite aller par ici. Je vais récupérer ma vie. Alors, on va aller par ici. Alors, le chemin d'origine est vers la droite. Hein, je me trompe pas, il est par là. Mais nous, on va aller par ici parce qu'il y a un serment qu'on n'a pas encore eu. Et on va aller le prendre. Il faut vous mettre ici dans ce cercueil. Et attendre un certain laps de temps. Pour que, en gros, la personne liée à ce serment arrive et fasse ce qu'il a à faire. Vous allez comprendre. Alors ça peut prendre un peu de temps, hein. Le but de ce jeu c'est clairement vous mettre un peu à l'épreuve. Surtout du niveau des serments, c'est un AD on ne pourra jamais les retrouver quoi. Ils sont tellement bien planqués. Mais vous en faites pas, vous les trouverez. Assez simplement, et c'est pas si compliqué que ça, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Il n'y a rien à faire à part attendre. Et là-bas, il y a un démon de la titanite qui est vraiment pas très loin, un démon titanite qui est assez redoutable. Hein. Donc, évitez de vous battre contre lui à ce moment-là. Il faudra revenir ici plus tard pour pouvoir le tuer. Ça serait bien mieux parce que là, à part vous faire dézinguer, car ils sont quand même assez redoutables, l'air de rien, ces combattants. Enfin, ces monstres plutôt, c'est pas vraiment des combattants. Mais faut faire avec, hein, parce que malheureusement.
Et ben, c'est bizarre que ça mette autant de temps par contre. Est-ce que j'ai seulement ce qu'il me faut, tiens? Il me semble que oui, j'avais ce qu'il faut, mais... Ah non, j'ai pas ce qu'il faut. Ah oui, j'avais oublié, zut, il faut un œil de la mort et j'en ai pas sur moi. Mince, bon, bah, on va s'occuper de... On va faire un truc un peu idiot. Ne vous battez pas, hein, passez juste derrière, voilà. Et ici, vous avez directement l'objet lié au serment. Œil de la mort. Oula. Avec le bouclier, il est tellement bien ce bouclier. Voilà, normalement il devrait rester là-bas et me laisser tranquille, je pense. Ah, j'ai eu chaud. Ah ok, il me tape pas quand je suis dans le cercueil. Bah, je croyais qu'il me taperait quand même. Bah tant mieux. Hein. Comme quoi, hein. Là il faudra un peu attendre. Alors je pensais en avoir obtenu sur les monstres, parce que les œils de la mort, vous pouvez les obtenir sur les espèces de lézards à gros yeux dans les égouts. Et une fois que vous les obtenez, c'est beaucoup plus simple. Pour aller dans le salon, sinon vous pouvez pas. Ah bah lui il embête son mandat. Alors une fois ici dans le serment, je t'occupais à essayer de répondre à un message, mais j'ai du mal. Voilà, regardez. Un des 4 boss surpuissants, si on peut dire, de ce monde. Et le problème, c'est que celui-ci, au bout d'un moment, il faudra évidemment le vaincre. Et si on le bat, on ne pourra plus faire partie de son serment. Donc si jamais vous voulez monter son serment, il faudra le faire avant l'affronter. Vous voyez quand même qu'il y a 2 grands cercueils, il y en a un des 2 qui est grand ouvert. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est déjà fait la malle, quoi. Hop, on va prêter serment pour obtenir ah ben voilà, serment serviteur du... J'ai pas eu le temps, j'arrive pas à dire, trophée obtenu. L'épée du Seigneur des tombes ainsi que le mirage épée des dents sont Seigneur sombre. Serment établi. Pour augmenter ses rangs, je crois que c'est 30 œils de la mort au total pour avoir le rang 3. C'est quoi le miracle qu'il m'a donné? J'arrivais pas à lire parce que l'écran était à moitié. Seigneur des tombes. Ah non, c'est épée danse Seigneur tombe, d'accord. Je vais vous laisser ici, je reprendrai ma vidéo la suite plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas jusqu'ici. Un grand merci à vous et à la prochaine. Bye bye.